superbe duel de Stade Rochelais contre Toulousain à Marcel de Flandre, avec en ligne de mire la possibilité de s'emparer seul des commandes du top 14 pour le vainqueur, avec des Rochelais invaincus depuis près de 2 ans à domicile et des Toulousains qui viennent de chuter pour la première fois depuis 4 mois. Très vite, les défenses prennent le pas sur les attaques, pour autant on assiste à un match engagé avec du rythme, de l'intensité. Voici l'une des premières situations construites des Maritimes dans le camp adverse, situation d'avantage. Jules Plisson joue au pied, le rebond trompeur dans les 22 mètres et c'est Lepani Botia qui surgit et résiste à Cheslin Colby pour marquer le premier essai de la partie. Le deuxième essai personnel cette saison pour le centre fidjien, leader de combat perforateur. Et c'est l'inspiration de l'ouvreur Rochelais qui fait la différence. Johan Huget est battu par le rebond capricieux. Battu, c'est aussi le qualificatif pour le Stade Rochelais. À l'aller à Ernest Vallon, La Rochelle prend cette fois les devants. Zach Holmes qui a débuté le match face à ses anciens coéquipiers au centre, laissant la place d'ouvreur à Cheslin Colby s'interroge, des entraîneurs attentifs, alors qu'on assiste à un combat fermé mais plaisant. 8-0 après une autre pénalité de Jules Plisson. Juste avant la pause, la pénale touche. Cramon au lancer, Rory Arnold qui ne peut s'en saisir. Autre munition laissée en route par les Haut-Garonnais, à moins que Jules Plisson se laisse attaquer. Le ballon est arraché et Colby aplati. Peut-être l'essai pour le Stade Toulousain, sauf qu'au départ, Rory Arnold perd le ballon et fait aussi en avant. Pas d'essai possible. On en reste donc à ce score de 8-0 en faveur des Rochelais à la mi-temps. Les Toulousains sont dans le coup mais n'arrivent pas à finir les coups justement. Le tout dans une belle ambiance, une belle atmosphère sur le terrain. Et il faut attendre le début de seconde période pour voir Toulouse marquer ses premiers points. L'agressivité défensive n'est plus la même et cela permet de venir mettre la pression dans le camp de La Rochelle. De réduire aussi par 2 fois l'écart. Zach Holmes dans les deux cas, 8-3 et 8-6. Et cette seconde période défile, 11-9 désormais, après une autre pénalité de chaque côté. Et elle voit les Maritimes faire davantage de fautes. Le jeu au sol est un secteur clé. La nouvelle pénalité justement, qui est un moment de bascule, car Will Skelton, le très actif deuxième ligne Rochelais, écope d'un carton jaune, surtout pour l'accumulation de fautes. Une faute que l'on revoit. Et c'est ce qui permet à cette rencontre de prendre un autre tournant. Le repositionnement de Zach Holmes à l'ouverture a aussi fait du bien à Toulouse. Comme toujours, le discret mais ô combien précieux Pitaki pour faire une brèche. La libération rapide de Baptiste Germain et Holmes justement qui tape à suivre. Geoffrey Doumerou est devancé par Johan Huget. Et voilà l'essai qui propulse pour la première fois le Stade Toulousain devant au tableau d'affichage. 5e essai de la saison pour l'ailier international. Une réalisation décisive avec Aki, la libération rapide et le jeu au pied. À 15 contre 14, Toulouse profite d'espace et vient marquer cet essai décisif à 6 minutes du terme. Les points rageurs, la joie du banc. Elle contraste forcément avec la frustration de Jérémy Saint-Zel. La dernière situation, c'est un ballon gratté par les Haut-Garonnais. Et la victoire 14-11 à Marcel de Flandre, qui n'était plus tombé depuis le 24 mars 2019, déjà face à Toulouse. Justement, bonus défensif pour La Rochelle. Et Toulouse, nouveau leader, seul du top 14.